est-ce que c'est possible finalement d'arriver à un état mental qui te permet finalement de jamais rentrer dans le dur et de dire j'ai fini au mental? Ouais. En gros, c'est ça. Dès le départ, on n'est pas mal, on n'est pas en difficulté physique, pas en difficulté mentale, physiologique. On est très bien et on est pourtant déjà dans un état mental on est surpuissant, quoi, en gros. Est-ce qu'on peut y entrer dès le départ sans être dans le mal? Alors, j'ai l'impression que ce que tu décris, nous on appelle ça l'état de flow. Hum, C'est l'état optimal de performance. hum, Donc, c'est-à-dire que, alors, l'état optimal de performance, il ne s'atteint pas que par la préparation mentale, il y a plusieurs facteurs qui sont réunis, mais c'est du coup quand tout a l'air facile et que tout se déroule parfaitement. hum, Mais ça, en fait, ça arrive pas souvent dans la saison. Et je pense que malgré une préparation mentale, je pense que finalement, les courses où on dit on finit au mental, en fait, elles sont super importantes parce qu'elles permettent d'aller travailler et de comprendre des choses qui permettent, par exemple, en général, on a quand même un plus gros objectif dans la saison. Ces courses-là, moi j'appelle ça des courses. Alors, il y a des courses de travail, il y a des moyens objectifs et des très gros objectifs. Euh, Ces courses de travail et ces moyens objectifs, ils permettent vraiment d'aller travailler sur certaines choses pour arriver à cet état où, effectivement, mentalement, tu es déjà très fort avant le départ. Mais ça, hum. c'est pas possible à chaque fois, à mon sens. Peut-être que si, mais pour moi, non. Parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Et puis en plus, c'est impossible d'être. C'est comme si on disait, ben finalement, on est hyper performant sur chaque course. Ok. Et c'est pas C'est possible. impossible. Non, c'est impossible. Tu peux jamais être à ton meilleur niveau sur chaque course de la saison. C'est impossible. Au meilleur niveau mental, c'est possible? Et ben, non, moi je pense qu'il y a forcément des courses où il y aura un mental qui sera moins bon. Ok. Parce qu'il y a plein de facteurs. Parce que, je sais pas, dans la semaine, il s'est passé quelque chose. Parce que Hum, avant la course, on a croisé quelqu'un. Parce que. Après, par contre, le travail en préparation mentale, il va permettre finalement de diminuer ces facteurs extérieurs qui viennent perturber l'état mental. ok. Mais ça ne veut pas dire que. Et puis déjà, ça veut dire quoi être fort mentalement? Parce que finalement, finir la course en mental, c'est aussi être fort mentalement. Oui. Donc finalement, un échec sur une compétition, entre guillemets échec, où on se dit on a fini au mental, on est complètement rincé et fatigué. Finalement, on peut s'en servir avec un préparateur mental. Le préparateur mental peut s'en servir, lui, pour augmenter son niveau mental, on va dire, et éviter que ça arrive trop vite ou en tout cas qu'il soit plus fort, qu'il puisse gérer cette situation plus facilement. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça permet aussi, du coup, si on sort de la prépa mentale, ces courses-là, elles sont hyper importantes sur aussi, ben, physiologiquement, qu'est-ce qui s'est Mm. passé, physiquement. Oui, Enfin, en fait, on stigmatise souvent les échecs dans le sport. Si tant est que ce soit des échecs, Mm. euh, j'ai envie de dire qu'on pourrait mettre d'autres mots. Mais en fait, finalement, ces moments-là, ils sont hyper importants. De cette... Après, il a éjecté tout le monde, Ok. le machin. On est revenu. Ah voilà. Vincent, je t'ai Ah, fait, super. T'as reconnu ma voix. voilà. Donc, bon, je te En laisse plus, terminer la réponse, Camille, et puis ouais. Vincent, il pourra poser sa question s'il y en a. Ok, parce que j'étais en train de dire un truc super important en fait. Bah oui. J'étais en train de dire que finalement, ce qu'on perçoit comme un échec, enfin moi je dis toujours que en fait, c'est dans les moments difficiles qu'on va réussir. Bon, c'est pas pile dedans, hein, un peu Mm. après. Les moments difficiles qu'on va réussir à apprendre et du coup à avancer. Et que c'est vraiment dans les moments où on est dans le haut qu'on va pouvoir se renforcer. C'est pas quand on est dans le haut de la vague qu'on apprend. C'est quand on est dans le bas de la vague. Mm. Et finalement, le fait qu'il y ait le haut de la vague, il va permettre de se renforcer, de digérer ce qui s'est passé. Et finalement, le creux de vague suivant, ben, il sera traversé de manière différente. Et donc, en fait, ces situations d'échec en course, ils sont difficiles à vivre sur le moment. C'est hyper facile de dire oui, tu verras, il y aura une expérience et tout. Ok, mais c'est vrai. Mm. C'est vrai. Il y a forcément quelque chose à en tirer pour